Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais pas vous présenter une voiture, voilà, parce que ça va être un peu compliqué dans un appart. Mais je vais vous présenter la nouvelle GoPro Hero 9 que je vais utiliser pour mes vidéos. La voici, la voilà les amis, la Hero 9 avec le nouvel écran devant, comme on va voir. Donc cette année, elle est un peu bizarre parce que on la voit pas directement. Elle est dans une petite housse apparemment, donc ça a l'air d'être plutôt sympa. Alors c'est parti, voici le déballage de la GoPro, donc nouveau packaging avec cette petite boîte. Alors on va enlever là, hop, la petite languette, ça on s'en fout. Et un webcam mode, alors ça, très bonne initiative de la part de GoPro. Voilà, on va pouvoir streamer maintenant. Avant il nous fallait le Elgato, le Camlink. Voilà, donc c'était encore un investissement qu'il fallait acheter en plus. Là, on va pouvoir tout faire directement. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, la nouvelle boîte GoPro. Voilà, très sympa. Ça, l'année dernière, ça n'existait pas. Donc, on ouvre. Donc, on a la GoPro Direct. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Hop, subscribe, d'accord, ça c'est sûrement pour l'abonnement plus. Donc là ils nous mettent pour la batterie et si j'ai des questions, je n'en ai pas. Alors, ok, ça d'accord. Alors nous avons le petit chargeur. Voilà, donc ça on va pouvoir le mettre au secteur directement. Une accroche incurvée pour les casques. La petite vis. La nouvelle batterie GoPro. Alors, GoPro annonce une autonomie supérieure, donc on verra ça en test. Voilà, donc j'ai l'impression qu'elle est un peu plus grosse que la Hero 8. Ensuite, toujours le support de fixation GoPro avec le système anti-vibration. Et la fameuse GoPro. Alors, on va essayer de sortir ça. Alors, le nouvel écran. Hop. Bon, toujours même attache là en dessous, donc ça c'est cool. Donc la GoPro est étanche comme ça, hein, à 10 mètres. Elle est vraiment plus grosse, hein. Enfin moi je trouve. Un peu plus grosse, mais bon, si elle fait des meilleurs shoots, c'est le principal. La particularité aussi, c'est qu'on va pouvoir enlever l'objectif, chose qui avait été abandonnée sur la 8. Donc on va pouvoir mettre des filtres de couleurs, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Pour l'ouvrir, toujours le petit, voilà, la petite trappe. Donc on va mettre la batterie. Bon pour l'instant, je vais laisser comme ça. Et la trappe a fait un peu plus qualitatif qu'avant, j'ai l'impression. C'est un peu mieux. Alors premier démarrage, c'est parti. Donc GoPro, donc qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, la langue. Alors, les infos juridiques, oui, j'accepte. Le GPS, oui, aussi. Ça va pouvoir calculer la vitesse, etc. et pouvoir les mettre en overlay sur nos vidéos. Plutôt sympa. Alors, installation GoPro, d'accord. Installer l'application GoPro pour terminer la config. Alors, je vais chercher mon portable. Donc, j'ai fait la configuration. Donc, à l'arrière, on dispose d'un écran de 2,27 pouces. Voilà, il est plus grand que celui de la Hero 8, donc c'est toujours appréciable pour le cadrage ou même pour revoir ses vidéos, donc ça c'est sympa. Ensuite, à l'avant, donc on a un écran de 1,4 pouces, voilà, donc ça c'est vraiment top pour cadrer, vous voyez. Là au moins, on s'embête plus, c'est vraiment le feu. Donc la caméra dispose d'un tout nouveau capteur, donc 23,6 mégapixels. Donc ça va nous permettre d'avoir une meilleure qualité et pourquoi pas zoomer dans la vidéo et que ça soit pas trop flou. Donc ça c'est plutôt bien, voilà. Donc on verra en test ce que ça donne, mais normalement ça devrait être mieux. De plus, on dispose de l'Hypersmooth 3.0. C'est la stabilisation de GoPro par logiciel. En courant, on aura une meilleure stabilisation. Je vous montrerai ça dans mes prochaines vidéos. Petit bémol, c'est les batteries. Il va falloir encore racheter des batteries parce que c'est pas les mêmes. Nouveau form factor donc pour la GoPro Hero 9. Voilà, ça c'est un peu dommage. Ils nous obligent encore à racheter des batteries. Ça c'est vraiment pas cool de leur part, mais bon. 30% d'autonomie en plus. Donc ça fait à peu près 20 minutes de gagner, donc c'est toujours ça à prendre. Après, pour une utilisation intensive, je vous conseille d'acheter une deuxième batterie. Ce sera plus simple. On a aussi le verrouillage à l'horizon, donc qui permet vraiment de garder
garder son horizon, donc ça c'est sympa aussi. Elle dispose d'une option pour remonter dans le temps. Donc en fait, elle filme 30 secondes avant le déclenchement de la vidéo. Ça permet d'éviter de rater ses shoots ou quelque chose d'autre. Bon, après si on l'a dans la poche, forcément ça va filmer 30 secondes notre poche. Donc ça sert un peu à rien. Elle le garde en mémoire cache en fait dans la GoPro. Niveau fonctionnalité, ça reste la même chose, hein, vraiment par rapport à la Hero 8. Je vais vous faire une petite photo. Je vous mets une photo en super photo. On va pouvoir prendre des photos à 20 millions de pixels. Les 3 pixels restants, ils servent à la stabilisation de l'image. Et le format RAW, évidemment, est supporté. Côté, c'est la possibilité de filmer à 5K à 30 fps. Là, je filme en 5K 30 fps et je viens de m'apercevoir qu'on n'a pas la prévisualisation en direct sur l'écran de devant. Donc en 5K, c'est pas possible. Je sais pas pourquoi, donc ça doit peut-être trop laguer ou je sais pas, à mon avis la caméra ne supporte pas ça ou c'est peut-être pour une optimisation de la batterie. Concernant le prix, elle est à 329 € avec l'abonnement GoPro Hero Plus. Cet abonnement, il regroupe le cloud. Vous avez une petite partie dans le cloud. Vous avez la possibilité d'échanger 2 fois votre GoPro en 1 an, donc durant la première année. Donc vous avez une réduction d'à peu près 20% à l'achat si vous optez pour l'abonnement GoPro Plus. Voilà pour la présentation de cette Hero 9. Je vais vous donner mon point de vue. J'ai eu la Hero 8, je l'ai acheté vraiment pour cet écran à l'avant pour pouvoir cadrer parce que je l'utilise beaucoup. Par exemple sur pare-brise et du coup mettre sa tête entre le pare-brise et la GoPro pour voir si c'est cadré, c'est pas ouf. Ou alors il fallait prendre le portable, ouvrir l'application GoPro et regarder, donc il fallait réactiver les trucs Wi-Fi, etc. C'était un peu fastidieux. Là directement on sait si c'est cadré ou non. Ensuite pour le capteur aussi, 23 millions de pixels, c'est vraiment une avancée chez GoPro parce qu'on était à 12 il me semble sur la Hero 8. On va pouvoir un peu zoomer sur nos vidéos en 4K sans que ce soit trop flou et vraiment garder une qualité visuelle très sympa. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, donc Mars Review Car, pour des prochaines vidéos et des prochains tests de cette GoPro Hero 9. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!